Alors bonjour à tous, je vais vous expliquer comment réparer un accélérateur sur trottinette Xiaomi M365. Donc le symptôme il est simple, hein, c'est une absence d'accélération lorsque l'on push la gâchette. Au niveau sonore, ça se matérialise par un bip long et 4 bips courts comme ceci. Voilà. Donc la première chose à faire est donc de démonter la gâchette. Première chose à faire, c'est d'enlever donc la poignée. Donc pour enlever la poignée, hein, il s'agit juste de tirer dans ce sens, faut forcer un petit peu, hein, c'est juste du caoutchouc voilà, qui frotte un peu. Donc vous voyez, il y a une rainure ici, il va falloir donc la faire glisser dans la rainure. Voilà, une fois que le caoutchouc est enlevé, il va falloir soulever ce cache, donc juste clipser. Le cache il est en fait juste collé, donc vous avez à insérer un petit tournevis dans la fente, vous tournez un petit peu, et voilà, ça tient juste, vous voyez, par un petit point de colle, et vous accédez sur une vis que nous allons démonter. C'est parti pour le démontage de la vis. Donc il y en a deux, il y en a une en haut, celle-ci, et une également en bas, c'est pour démonter le phare. On la voit ici au milieu, là, et nous allons la dévisser également. Je viens de dévisser la vis, donc je peux retirer le phare et je vais accéder, vous voyez, à 3 vis. Donc il vous faudra des clés Allen pour le démonter, c'est ce que nous allons faire. Donc une fois que vous démontez le phare, hein, donc vous retirez un petit peu le guidon et vous voyez, vous obtenez un petit cylindre en caoutchouc et il va falloir donc enlever le petit serre en blanc là, voilà, comme ça, un coup de ciseau, un petit couteau que j'ai placé sous ce petit serrage là en blanc et j'ai essayé de le déchirer, voilà, en faisant attention à pas trop abîmer le caoutchouc derrière. Donc je vais terminer de la retirer. Donc je me retrouve avec le cylindre que je peux enlever et donc déconnecter le câble de l'accélérateur. Le câble d'accélérateur, ce sont ceux-ci, les trois là, vert, rouge et noir. Voilà, donc je vais le déconnecter pour pouvoir retirer ensuite l'accélérateur. Je viens de le déconnecter. Maintenant, pour retirer l'accélérateur, je dois le retourner et j'ai donc une clé également. On aura du mal à voir avec la qualité de la caméra, une vis à cet endroit là, ici, voilà, dans le trou que vous voyez là au centre. Donc on desserre la vis et ensuite il s'agit juste de faire glisser l'accélérateur pour le faire sortir du manche. Hop, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai démonté l'accélérateur en le faisant glisser le long du manche. Vous avez vu, vous avez un petit caoutchouc pour l'étanchéité. Vous pouvez l'enlever bien sûr quand vous le retirez. Il ne reste plus après qu'à ouvrir donc votre nouvel accélérateur. Alors moi personnellement, je l'ai commandé sur AliExpress. Je crois qu'il m'a coûté 15 ou 16 euros. Voilà, donc je vais refaire les étapes en sens inverse en commençant par donc reglisser l'accélérateur le long du guidon. Donc voilà, je fais glisser l'accélérateur le long du guidon. Ensuite, je reprends la connectique, je la remets dans le trou pour la faire passer, tout simplement. Hein. Voilà, elle ressort de l'autre côté et je viens donc reconnecter mes deux extrémités. J'ai bien rentré tous les fils à l'intérieur en pensant bien à remettre dans le cylindre les connexions pour qu'il y ait une meilleure étanchéité. Je vous rappelle quand même de bien serrer les trois vis que vous avez ici parce qu'elles tiennent le guidon hein, pour votre sécurité. Donc voilà, sans foirer le pas de vis, mettez quand même assez de force pour que le guidon ne parte pas quand vous allez freiner par exemple. Voilà, j'ai bien remonté les deux vis du phare et dessous. Il me reste à remettre donc
le cache en plastique ici. Voilà, donc vous avez, hop, donc voilà, c'est remis. Assurez-vous quand même que votre caoutchouc aille bien jusqu'à l'extrémité là du phare, hein, pour éviter qu'il y ait de l'eau partant de pluie qui rentre. Il vous reste plus maintenant qu'à resserrer la gâchette en resserrant donc la vis du dessous. Il ne reste plus qu'à glisser donc la poignée en prenant compte donc de la forme du guidon et de l'encoche que vous avez là. Voilà. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant on met le petit cache ici. Alors vous pouvez remettre un petit point de colle. Ça tient vraiment que comme ça. Si vous voulez pas le perdre. Après ça reste juste un enjoliveur. Hein. Et voilà. Voilà, le problème est réglé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors effectivement, elle a été faite avec des moyens très amateurs. Elle vous donnera au moins une idée de la démarche à suivre. Voilà, ben bon courage si vous avez connu le même problème pour résoudre le souci. Même si on n'est pas un grand bricoleur, un quart d'heure, 20 minutes, vraiment sans se presser. Voilà.